Trump peut-il faire tomber le communisme cubain? La coupure de pétrole qui pourrait faire s'effondrer le régime. L'île qui s'éteint. Et si, pour la première fois depuis plus de 60 ans, le régime communiste cubain faisait face à une menace existentielle réelle? Pas une invasion, pas une révolution armée, mais quelque chose de bien plus silencieux et bien plus brutal. Le pétrole. En 2026, Cuba s'enfonce dans l'obscurité. Des villes privées d'électricité jusqu'à 20 heures par jour, une économie paralysée, une population épuisée. Et au cœur de cette crise, une décision stratégique de Washington. Donald Trump, désormais engagé dans un second mandat, a choisi une voie radicalement différente vis-à-vis de l'Amérique latine. Fini la diplomatie traditionnelle, place à la pression directe. La question est simple, mais explosive. Donald Trump peut-il réellement provoquer la chute du communisme cubain en coupant l'accès au pétrole? Un changement de stratégie à Washington, la nouvelle guerre froide latino-américaine. Depuis plusieurs années, les États-Unis observent avec une inquiétude grandissante l'expansion de l'influence chinoise en Amérique latine. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays latino-américains, avec des échanges dépassant 450 milliards de dollars, un investisseur stratégique dans les infrastructures, les mines et les ports, un acteur politique incontournable dans ce que Washington considérait autrefois comme sa zone d'influence naturelle. Pour Trump, l'objectif est clair, endiguer Pékin coûte que coûte. Et pour cela, il faut frapper les points d'entrée clés de cette influence. Le premier domino à tomber, le Venezuela. Le tournant vénézuélien, l'État chaviste capitule. La chute de Nicolás Maduro marque un moment décisif. Avec la direction chaviste neutralisée et une pression américaine constante, sanctions ciblées, gel des avoirs, menaces militaires, le régime vénézuélien n'a plus qu'un choix, survivre politiquement ou s'effondrer. Pour gagner du temps et de l'oxygène diplomatique, Caracas accepte un réalignement partiel avec Washington. Et la première exigence américaine tombe immédiatement, fermer le robinet du pétrole vers Cuba. Pendant des années, cet accord était vital. Cuba fournissait renseignements, cadres sécuritaires, médecins, près de 30 000 professionnels de la santé. Le Venezuela payait en pétrole, environ 50 000 barils par jour. Un volume modeste, mais suffisant pour maintenir Cuba à flot. Jusqu'à maintenant. L'effondrement énergétique cubain, le système qui rend l'âme. Sans le pétrole vénézuélien, le système énergétique cubain s'écroule. Les centrales thermoélectriques, héritées de l'ère soviétique, étaient déjà à bout de souffle, certaines datant des années 1970. Aujourd'hui, elles s'arrêtent les unes après les autres, faute de carburant et de pièces de rechange. En 2026, des villes plongées dans le noir jusqu'à 20 heures par jour, un réseau électrique au bord du collapse avec des pannes en cascade, un État incapable d'assurer ses fonctions les plus basiques, pompe à eau, communication, transport public. Il ne s'agit plus de rationnement, il s'agit d'un effondrement fonctionnel. Chiffre clé, la production d'électricité a chuté de plus de 60% par rapport à 2023. Cuba importait 90% de son pétrole, désormais ce flux est tari. Une société à l'arrêt quand tout s'éteint. Les conséquences sont immédiates et catastrophiques. L'industrie est paralysée. Usines fermées, chaînes de production à l'arrêt. Le commerce ne peut plus conserver les aliments. Réfrigérateurs et congélateurs hors service. Les hôpitaux fonctionnent en mode dégradé. Interventions reportées, médicaments rares, matériel stérile limité. Même le tourisme, dernier pilier économique, s'effondre lentement. Hôtels en difficulté malgré les générateurs, coupures prolongées et services essentiels interrompus. Le récit officiel s'effrite. Les coupures ne sont plus présentées comme temporaires, mais comme une nouvelle normalité. La population, déjà habituée aux pénuries, doit désormais survivre dans un pays à l'arrêt. Cuba n'est plus seulement pauvre, Cuba est immobile. Pourquoi personne n'intervient? L'isolement stratégique. Une question s'impose. Pourquoi Cuba est-elle laissée seule? Le Mexique. Sous pression directe de Washington, frontières, commerce, tarifs douaniers, Mexico se retire. Les livraisons de pétrole diminuent, puis cessent.
Pour le président mexicain, le choix est cruel. Perdre l'accès au marché américain ou abandonner Cuba? La réponse est économique. La Chine. Pékin achetait près de 75% du pétrole vénézuélien, souvent avec des rabais allant jusqu'à 40%. Mais aujourd'hui, la Chine sécurise ses propres approvisionnements ailleurs, Afrique, Moyen-Orient. Cuba n'offre aucun retour stratégique rentable, pas de ressources naturelles majeures, pas de marché porteur. Soutenir l'île devient un coût inutile dans un contexte de ralentissement économique chinois. Pour Pékin, Cuba est désormais un actif non rentable. La Russie. Engluée dans une guerre longue et coûteuse en Ukraine, Moscou est à bout de souffle. Ressources militaires drainées, finances sous pression. Aucune capacité logistique pour sauver Cuba, les navires-citernes sont réquisitionnés ou trop chers. Pour Cuba, elle n'a rien à offrir à Poutine en échange d'un sauvetage. Marco Rubio, l'architecte du siège. Au centre de cette stratégie, Marco Rubio, secrétaire d'État de Trump. Fils d'immigrés cubains, Rubio connaît intimement les faiblesses du régime. Pour lui, cette politique est personnelle et chirurgicale. Sa logique est simple, couper la tête en Venezuela et le corps cubain mourra de faim. Il ne s'agit pas seulement de sanctions, mais d'un siège énergétique total. Pression sur les compagnies pétrolières internationales, menace de sanctions secondaires contre tout pays ou entreprise aidant Cuba. Surveillance maritime renforcée dans le détroit de Floride. Ce n'est plus une sanction classique, c'est une stratégie d'asphyxie. Pourquoi 2026 est différent? La tempête parfaite. Cuba a déjà survécu à des crises graves. Les années 1990, la chute de l'URSS. Mais cette fois, 3 éléments changent tout. 1. Fin des subventions. Plus d'URSS, plus de Venezuela. Cuba ne produit rien que le monde achète à grande échelle. Ni pétrole, ni technologie, ni produits manufacturés compétitifs. L'île est techniquement insolvable. 2. Affaiblissement de l'appareil répressif. Un régime autoritaire doit payer ses forces de sécurité. Mais un soldat dans le noir, affamé, voyant sa famille souffrir, ne défend plus une idéologie avec la même ferveur. Des rapports font état de désertion et de mutinerie discrètes dans les casernes. 3. La stratégie américaine, aucun échappatoire. Cette fois, aucune porte de sortie, aucun sauvetage, aucun parrain. Washington a verrouillé toutes les issues, diplomatiques, économiques, énergétiques. Cuba est isolé géographiquement, politiquement, énergétiquement. Le régime face à la réalité, la fin du récit héroïque. Dans le passé, Fidel Castro appelait à la résistance, pendant que les cargos soviétiques arrivaient à La Havane. Aujourd'hui, aucun navire à l'horizon, aucune promesse crédible, aucune lumière au bout du tunnel. La population le comprend. Même connectée de manière précaire, elle voit la vérité. Les réseaux sociaux, malgré la censure, montrent la réalité des autres pays. Les jeunes Cubains rêvent d'exode. Près de 300 000 ont fui depuis 2022, un exode massif. Dertak. Le roi n'est pas seulement nu, il est ruiné et seul. Scénario possible, que reste-t-il à Cuba? Face à ce collapse, plusieurs issues sont envisageables. Scénario 1. L'implosion lente. Le régime se rétracte, contrôlant seulement les centres urbains clés, abandonnant les campagnes. Une Cuba à 2 vitesses émerge. Une élite militaro-partisane avec générateurs et une population dans le noir. Scénario 2. La transition négociée. Sous pression interne, le Parti communiste accepte des réformes limitées, libéralisation économique partielle, en échange d'une levée du siège américain. Mais Trump et Rubio voudront-ils seulement négocier? Scénario 3. L'effondrement brutal. Si l'armée se divise, si les blackouts deviennent totaux, si la famine s'installe, le régime pourrait s'effondrer en quelques semaines. Washington aurait alors un plan de transition prêt pour éviter un chaos total et une crise migratoire massive. La fin d'une ère? L'histoire nous l'a appris. Les régimes totalitaires semblent invincibles, jusqu'au jour où ils cessent soudain de l'être.
En 2026, alors que les lumières s'éteignent à La Havane, le communisme cubain fait peut-être face à son crépuscule final. Trump ne largue pas de bombes, il coupe le carburant. Et parfois, c'est encore plus efficace. La question n'est plus si le régime peut tenir, mais combien de temps il peut tenir dans l'obscurité. À La Havane, la révolution ne meurt pas dans la rue. Elle s'éteint, silencieusement, faute de carburant.